Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 8e vidéo et la dernière sur la préparation, le test, tout ça. Alors il y aura bien sûr derrière des vidéos de test, on fera plein de trucs avec, mais là c'est sur la préparation de base du Marder version thermique. Alors je rappelle qu'on en a fait déjà pas mal pour la version brushless, on s'en est pas mal inspiré d'ailleurs. Mais là, il y avait des choses assez différentes et j'ai pas les mêmes pièces. Là, c'est beaucoup de trucs de récup. Donc, je vous invite bien sûr à regarder les vidéos dans l'ordre pour avoir l'explication du projet. Donc, c'est avec une carrosserie de Cox. D'ailleurs, ça nous posait un problème au niveau de l'échappement que j'avais pas prévu. Et là, il nous reste une chose à faire et c'est pas celle que je préfère parce que je voulais faire, c'est la partie radio, mais je voulais faire complètement différent, une perso, tout ça. Mais comme la voiture est censée rouler demain, ben, je vais monter d'origine. Mais je vous avoue, j'ai pas encore choisi le cerveau, le palonnier, il faut l'installer. Enfin voilà, il y a pas mal de boulot. Et il faut encore que je démarre le moteur. D'ailleurs, je viens de me taper le mélange de carburant. J'ai pas de doseur. C'est vrai qu'il faut vraiment que j'aille acheter quelque chose pour doser l'huile, tout. Et j'ai un peu galéré. J'espère que je me suis pas trop trompé dans les pourcentages. Allez, go! On attaque donc par la platine radio, l'installation radio. Allez, on va essayer de finaliser ce montage avec la partie radio qui m'a toujours posé un problème sur le Marder. Alors, en fin de compte, ça va venir se fixer sur des plots, là, jusqu'ici, à l'avant. Et après, il y aura un petit raidisseur en alu, là. C'est pour ça que j'avais mis la vis sans tête. C'est beaucoup plus pratique avec un e-stop que de voir à chaque fois démonter la vis au frein à filet, la remonter. Et là, en dessous, on a des trous pour avoir accès aux fixations des biellettes. Alors, c'est prévu pour un double palonnier. Bon, on va le monter comme ça pour l'instant. Les platines. Alors là, j'ai deux modèles que j'avais. Vous avez le premier ici. Donc, c'est prévu. Il y avait ici le cerveau de gaz. Cerveau de direction, on pouvait en mettre deux à l'époque. Et là, c'était, je pense, pour le freinage, qui est le freinage avant. Ici, on voit que c'est démontable cette partie. C'est pour les cerveaux qui sont un peu plus longs. C'est des cerveaux 1/5 qu'on monte dessus. Et là, on voit que ça a été démonté sur ce modèle-là, qui est d'ailleurs, voilà, c'est comme ça qu'il se monte. Et là, vient se fixer, là on est en placement pour l'interrupteur, mais vient se fixer la grosse boîte radio que je ne vais pas utiliser, parce qu'elle est pour moi trop balèze. Alors je vais adapter, je vais faire la même modif que j'ai fait sur la version brushless. Donc il va falloir trouver un cerveau qui va venir se monter. C'est plutôt comme ça, voilà. C'est, ouais, voilà, comme ça, la platine. Ici, il va falloir trouver un cerveau donc pour le gaz frein. Ici, c'est les plots qui sont montés avec des joints toriques pour amortir pour la barrette, pour la batterie. Alors, c'est encore les anciens formats pour les accus, je pense, plus type NIMH. Moi, je vais adapter en attendant, je pense, cette batterie-là. Une petite batterie Funtech parce que j'en ai plusieurs, c'est pratique. Ça sera en attendant, on verra voilà, en mieux par la suite. Et je vais mettre cet adaptateur, donc avec une prise DIN mâle là. Et là, on ira brancher directement sur le récepteur. Donc l'interrupteur, ça sera directement en débranchant. Au niveau des cerveaux, j'en avais deux à tester. Donc là, un 60 kg qui est un peu bas. Et un autre qui est 70 kg, il a annoncé, alors faut voir, mais qui supporte pas mal de tension, jusqu'à 8, qu'est-ce qu'il y a marqué 8,4 volts. Donc je vais mettre le plus balèze, on verra. Parce qu'il s'avère qu'il y a un problème au niveau des palonniers, au niveau des têtes. Parce qu'il y a du 15 dents, du 17 dents, enfin voilà, c'est pas du tout standard. Et c'est un sacré bordel. Et comme j'ai trouvé ce palonnier chez Cyril, un Audis 34, moi j'aime bien ceux qui se verrouillent là, par des vis. Je vais monter celui-ci, voilà, sera comme ça. Donc première opération, je vais voir si on peut, si ça monte en lieu et place, si ça tombe à peu près en face, et je vais le fixer. Allez, je vais accélérer un peu, on va faire mode express parce que autrement j'aurais jamais terminé pour demain, pour ce soir plutôt. Allez, j'ai essayé d'avancer parce que là, j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. Il y a pas mal de petites choses à revoir si on veut que ça soit correct. Alors, pour la batterie, j'ai scotché dessus donc ma batterie Funtech. Voilà. Et j'ai ma petite rallonge là que j'ai mis pour faire voilà,
avec la prise DIN. Voilà, comme ça on peut brancher une batterie classique, soit LiPo, Life, enfin voilà, on a un peu le choix avec des prises DIN. J'ai installé le cerveau. J'ai commencé à préinstaller le cerveau de gaz. J'ai vu qu'il fallait quand même pas mal le remonter si on veut qu'au niveau des tringleries, ça soit à peu près correct. Alors pour ça que j'ai des entretoises ici que je vais monter tout à l'heure. Les vis, ouais, j'ai mis mes rondelles habituelles, mes vis tête bombée avec les rondelles intégrées. Je crois que c'est des 3x12 que j'ai monté. Ici j'ai verrouillé. J'ai bien réglé le neutre. J'ai fait attention avec la radio d'être dans le bon sens. Et j'avais, avec ma radio Noble, c'était complètement décalé. Il a fallu que le subtrim, je le mette à fond pour avoir le palonnier droit. C'est normal, hein, il y a déjà, bon, c'est pas de la même marque, mais surtout, il n'y a pas beaucoup de dents. Je crois que c'est 15 dents, là, ou chose comme ça. Donc, automatiquement, dès qu'on décale d'une dent, l'écart est énorme et je les ai verrouillés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réglé les biellettes. Alors, ça, c'est assez long. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait que je mette ça en place et que je vois si ça tombait pile poil au niveau des palonniers dans les trous. Faut bien sûr que ça soit pile poil, autrement ça va forcer, ça va aller de travers. Et il faut que les deux biellettes aient strictement la même taille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, je vais essayer encore d'avancer. Les tringleries, j'ai commencé à les mettre en place. Le problème, c'est que j'ai pas de notice. Alors il va falloir que je cherche sur internet la notice du mardeur, voir si c'est quelque chose d'indiqué. Alors celle-là, j'ai vu la bague là. S'il y a la fixation du filtre, je peux dire que la bague, elle n'est pas facile à les mettre. Et là, je m'en doutais. J'avais cherché sur Internet, comme j'avais pas de notice ni rien. On voit pas beaucoup de photos du mardeur. Mais moi, comme c'était monté, c'était de l'autre côté, le palonnier. Alors pour ça que je disais, tiens, c'est bizarre, ça a frotté. Alors après, j'ai dit non, mais ça va être de ce côté-là. Mais les photos que je trouvais sur Internet, j'ai trouvé une voiture. Le gars s'était monté ici. Alors je sais pas comment il fonctionne son truc. Il s'est emmerdé pour rien parce qu'en fin de compte, c'est sur l'extérieur que ça passe. Là, ça me paraît quand même plus logique, quoi. C'est vrai que j'avais du mal à comprendre. Bon, enfin bon, de toute façon, c'était pas bien grave. J'avais l'intention de m'en occuper après. Voilà, voilà. Donc je vais remonter le cerveau. J'ai mis un 25 kg. Là, je vais le mettre un peu plus haut. Et j'aurai aussi enfin plutôt de côté. Et j'aurai aussi le boîtier hein, à mettre, comme sur le mardeur brushless. D'ailleurs, tiens, je vais vous le montrer vite fait. Voilà, le mardeur brushless. Donc, je vais faire strictement le même montage. Tiens, d'ailleurs, on peut voir que là, le cerveau qu'il y avait dessus, il était plus court parce que vous voyez, il n'y a pas eu besoin d'enlever la petite pièce, là, la petite pièce en plastique qui permet de mettre des cerveaux qui sont un peu plus grands. Voilà, donc je vais aller chercher le boîtier et je vais l'installer tout de suite, comme ça sera fait. On va donc continuer avec le montage de la boîte radio, mais je fais une précision. Hein. Entre le moment où j'ai tourné le dernier extrait de la vidéo et maintenant, il y a eu une journée, c'était la journée de roulage de samedi, où j'ai fait rouler la voiture. C'est pour ça que là, j'ai passé un coup de soufflette, mais il y a encore un peu de terre. C'est parce que quand j'ai fait le dernier extrait, il était déjà il était très très tard. Et le matin, il fallait que voilà que la voiture soit finie. Donc j'ai activé et j'ai pas pu donc tout faire en photo ou en vidéo. Mais c'est pas grave, hein, regardez. Je vais vous montrer donc cette fameuse boîte. Donc c'est la référence, hein, ceux qui seraient intéressés. Moi je la monte sur plein de voitures. C'est M480 chez Modis 34. Regardez, j'ai mis un bloc de mousse en bas. Et j'en ai collé un, voilà, sur le couvercle. Voilà, donc ça c'est vraiment nickel et on referme, hein, voilà, sans problème. Enfin, c'est vraiment pas mal ça. Pour la batterie, alors je me rappelle pas si j'en avais parlé, hein, mais j'ai utilisé donc ça j'ai pu le tester. Du coup, j'avais pris une batterie de Funtech, hein, les 2002. Je sais qu'elles sont pas mal et j'en ai plusieurs. Et il s'avère que ça va nickel parce qu'on a quand même fait 2 pleins et demi, donc ça fait beaucoup de roulage. Et j'ai eu aucun problème d'autonomie hein, parce que je contrôle avec la prise, donc voilà, ça suffit. Et c'est petit, c'est léger. Donc une des modifs qui suivra, hein, c'est que je le mettrai au rein hein, beaucoup plus bas. Le cerveau, oh, le cerveau il arrache grave quoi. Franchement il est bien. Je me disais bon c'est un truc pas cher tout ça. Et en fin de compte il est non seulement puissant mais rapide. Par contre ça, je pense que je l'avais pas montré. Le cerveau de gaz. Donc, j'avais pas fait la tringlerie, c'est ça. Alors, la tringlerie, je l'ai un peu surélevé, d'ailleurs, le cerveau. J'ai mis des cales pour qu'il soit un peu plus haut, que ça passe ici sans toucher, parce qu'autrement, ça touche un peu partout. Et c'est un 25 kg.
d'occasion que j'avais, hein, qui avait déjà été utilisé. Et c'est là que j'ai fait une petite bêtise, c'est que il y a quelques temps, j'avais testé le Rogue, il y avait le cerveau était dessus. Et comme c'est une voiture qui était utilisée essentiellement par des gamins quoi, que je prête pour faire de l'écolage, hein, des tests, la voiture, elle en prend plein la tronche. Et le cerveau, il déconnait d'un côté, mais c'était pas une panne franche. Hein, ça veut dire que il y avait un côté de la direction, ça faisait des à-coups. On le voyait en pilotant, mais en statique, ça se voyait pas. Je l'avais démonté et au lieu de marquer HS ou à vérifier, bah, j'ai rien marqué. Et du coup, je l'ai pris dans la caisse. J'ai dit, tiens, il y a un 25 kilos, ça va être nickel. Je l'ai monté. Et vous le verrez hein, sur les vidéos quand je fais l'essai. J'ai été un peu embêté avec ça parce que ça gênait. Parce que quand je décélérais, ça foutait des à-coups. Ça continuait un peu à accélérer, ça décélérait pas. Alors ça m'a pas mal gêné au niveau pilotage. Donc lui, je vais le changer. Pour le reste, ça allait. De toute façon, ça, je ferai aussi par la suite une platine en époxy. Hein. Un montage un peu différent pour avoir quelque chose de plus rigide. Parce qu'autrement, le cerveau, il peut bouger. Mais j'ai vu que c'est pas vraiment un problème. Est-ce que ça freine suffisamment fort hein. J'ai fait le montage comme d'origine pour le frein. Et j'ai pas eu de problème. C'est plutôt le problème, c'est de régler finement le freinage pour pas que ça fasse des têtes à queue. Autre problème qu'il y avait sur la dernière vidéo que j'avais évoqué, je m'en doutais, l'histoire du pot d'échappement. Le tube il sortait là, ça tombait avec la coccinelle, hein, je précise. Hein. Alors je me suis un peu renseigné, j'ai eu du mal à trouver des documents de l'époque, hein, mais j'ai appelé Hervé qui avait eu la même voiture que moi, hein, on avait roulé ensemble à l'époque, et il m'avait rappelé qu'on avait un tube. Voilà, c'était un tube, l'échappement simple. Hein, donc pour ça que j'ai recoupé. Voilà, je vais vous montrer. En fin de compte, c'est pour que l'échappement se fasse sur l'arrière, sur la version coccinelle, bien sûr. Sur la version buggy, on peut sortir par la grille, hein, il y a un trou qui est prévu. Mais je pense que je le laisserai comme ça, hein, même quand je le remettrai en version buggy. Donc le pot, je l'ai coupé à ce niveau-là, au plus court, et j'ai mis une durite. Alors une durite renforcée, hein, vraiment de qualité. Je pensais qu'elle tiendrait pas, et en fin de compte, là, il n'y a eu aucun souci. Et un tube alu, hein, qui va jusqu'à l'arrière. Alors, j'espère que madame écoutera pas. J'ai récupéré ça sur un bâton de marche, hein, un bâton de randonnée. Ça va nickel. C'est pour ça qu'il y a encore le truc de la marque, là. Voilà. Autre chose, qu'est-ce que j'avais fait? Alors, j'ai bien sûr refait les réglages. Hein, j'ai remis un peu plus de carrossage. J'ai surtout mis plus de pincement à l'arrière. J'ai blindé les ressorts au niveau de dureté parce qu'autrement, ça tapait dans la carrosserie. D'ailleurs, ça me l'a abîmé, la carrosserie. Ça aussi, vous le verrez sur les vidéos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup... Vous voyez, j'ai mis beaucoup de bagues, mais ça, c'est pas le réglage normal. Alors ça, quand vous verrez les vidéos aussi de l'essai, tenez compte, bien sûr, que la piste, ça glissait énormément, mais aussi que la suspension, c'était un morceau de bois pour pas taper dans la carrosserie. Quand on a la version normale, avec buggy, bien sûr, là, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas les passages de roues. Donc, c'est pas, on n'a pas ce problème-là. Donc, ce sera une amélioration. Mais on peut voir que ici, alors je sais pas si c'est bien visible, avec la pression des amortisseurs, hein, le poids de la voiture, ça a tendance, le plastique, à se déformer vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un support d'ailleurs qui est en option alu. Voilà, bon, ça c'est pas bien grave. Alors j'ai eu un seul souci dans tous mes essais. Alors je l'avais peut-être mal mis, hein, je vous dis que j'ai fait le matin, je me suis levé à 5h30 pour essayer d'être là-bas à 9h pour essayer de finir. Et j'ai peut-être mal mis le Cerclipse. Le Cerclipse, à un moment, il s'est barré là. C'est pour ça que je l'ai piqué ici, parce que là, il n'a pas de grande utilité. Ça pensait à prendre un sachet de Cerclipse d'avance, que ça, éventuellement, ça peut se faire la malle. Autrement, que ce que j'ai fait d'autre, rien de spécial. Ah si, le filtre à air, alors ça, j'ai vraiment soigné le filtre à air. Ça, je vous conseille de toute façon d'avoir des mousses d'avance. Je rappelle que ça existe à huiler, mais aussi en pré-huilé. Et moi, j'ai mis la chaussette là, FG. Donc, il y a un petit élastique là. Et ça permet, alors ça, on le verra, on la démontera pour quand je ferai le bilan. Et on regardera si c'est passé. Les saletés. Ça, c'est pour éviter que la mousse, elle se pourrisse trop rapidement, parce que c'est vraiment une piste très, très poussiéreuse hein, au domaine bois de rose. Voilà, donc là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, je vais juste vous dire qu'au niveau de... J'ai fait beaucoup de photos action avec la carrosserie, parce que la voiture, je l'ai aussi prêtée.
Et j'en ai profité, vous allez voir, ça fait assez sympa. Ça, c'était vraiment pour avoir un souvenir. Parce que rapidement, j'ai vu que c'est pas quelque chose que je pourrais continuer à utiliser en version coccinelle. Parce que bah, ça tapait dans les passages de roue, hein, malgré tout. Et, euh, et comment dire, et la carrosserie, comme elle a plus de 30 ans, bah, l'Excend, il doit pas être vraiment de bonne. Voilà, il s'est dégradé. Et elle s'est un peu abîmée, la carrosserie, même plutôt pas mal. Alors, comme je veux vraiment la garder la prochaine fois, les vidéos suivantes, hein, on enlèvera donc la bavette ici qui est spécifique, je le rappelle. On remettra la bavette normale et on réinstallera une carrosserie de buggy normale, hein, voilà, donc on le remettra. Je pense que ça jouera aussi un peu sur les performances et là je pourrais vraiment régler les suspensions correctement. Je vais aussi essayer d'avoir les amortisseurs options. Ça, je les ai commandés à Cyril. Alors, c'est pas que ceux-là, ils marchent pas, hein, ça marche bien. Moi, je trouvais même que il marchait mieux que la version brushless, bizarrement. Malgré, comme le moteur était en rodage, hein, je l'avais bridé, je me rappelle plus si c'est 70 ou 80%. Et on était à 4% d'huile, hein, donc assez gras. Et j'avais laissé le réglage d'origine qui est gras aussi. Donc les performances sont pas et sont loin d'être ce qu'elles seront dans peut-être 2-3 pleins et quand j'aurai fait les réglages. Surtout si par la suite je mettais un réseau, hein. Mais quand je vois quand on accélérait, quand je mettais un peu gaz, alors que c'était qu'à 70 ou 80, comment ça poussait bien, que ça prenait des tours, le tube là pour l'instant ça suffira, hein, parce que l'option est quand même hyper onéreuse, voilà. Je vous ferai une vidéo à part sur les pneus, parce que ça c'est un point vraiment important et qui me pose un peu souci. Ça veut dire le choix de pneus. Là j'attends des moyeux, alors je suis pas sûr que ça va aller bien pour passer à des moyeux de 24 là. On verra si c'est possible. Parce que là quand même le choix est restreint. Et pour du 4.2 sur la poussière, hein, parce qu'il y en a qui disent ça leur suffit comme ça. Alors soit c'est des méga bons pilotes, ou soit ils roulent dans des endroits où il y a de l'adhérence, où ils font que des lignes droites, quoi. Mais le choix de pneus est un peu trop restreint. Et donc il va falloir essayer de trouver des solutions. Et je vais vous montrer un peu tous les pneus que j'ai pu tester, tout ça. Et voir si ce serait intéressant, s'il y en a d'autres qui ont une expérience là-dessus. Voir qu'ils puissent dire ce qu'ils ont modifié à ce niveau plus testé. Voilà, donc je vais peut-être quand même vous montrer la carrosserie. Je vais aller chercher la carrosserie pour vous montrer où ça s'est abîmé. Allez, j'ai mis la carrosserie sur la voiture, hein, juste pour vous montrer, hein. Donc, ici, vous voyez, ça s'est déchiré. Ici, ça s'est fendu. Derrière aussi, hein, voilà, elle en a pris un peu plein la tête. Alors, à l'époque, elle en a pris bien pire parce que c'était carrément en course. Alors, il y avait des chocs avec d'autres voitures, ça, et elle a jamais bougé. Comme quoi, là, c'est spécifique, hein, c'est vraiment parce que le Lexand, ça se voit, hein, il est devenu mais hyper dur et il casse hyper facilement, ça s'est fendu là. Alors, comme la carrosserie, je veux la garder hein, en souvenir, bon, ben voilà, on va remonter le buggy. Pour l'aileron, hein, c'était vraiment très bien. J'ai vraiment fait le test là, hein. On a démonté cet aileron là, on a remis celui d'origine. Je l'avais déjà fait avec la version brushless, hein. La différence, elle est quand même assez importante. Donc cet aileron, si vous avez ce genre de voiture, je vous conseille. Au niveau refroidissement, ben là, les trous étaient, malgré qu'on était en canicule, hein, il faisait méga chaud et en rodage, donc ça chauffe plus. Au niveau refroidissement, vraiment pas de problème. Surtout qu'il y avait d'autres. Alors c'était la première fois qu'on avait autant de grosses échelles hein, thermiques avec des 4x4. Et je voyais qu'ils avaient plus de problèmes à ce niveau-là, hein, parce que les moteurs, ils en prennent plein la tête. Leurs voitures, elles font plus, des fois 20 kilos, voire plus. Là, on doit être à 8 kilos, 9 kilos, je sais pas exactement, il faudra que je la pèse justement. Et donc, et la transmission est très libre et très simple. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de problèmes moteurs, on n'en a même pas du tout. J'ai eu aucun problème de chauffe et j'ai fait exprès de l'arrêter hein, après avoir fait un run et d'essayer de la redémarrer. Ça redémarre nickel. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est un des gros avantages du 4.2. C'est ça, c'est la simplicité et le fait que le moteur, bah, il va vous durer longtemps, il est facile à régler, enfin voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, faut bien préciser, parce qu'on me posait des questions, c'est, enfin, je sais pas pourquoi je dis par contre, mais c'est vraiment la voiture, je l'ai senti, hein, pour parler à des gens qui connaissaient pas le thermique,
et qui ont toujours peur avec un TT1 8e par exemple, à tirette, tout ça, d'avoir des galères au niveau de la bougie, de la tirette, tout ça. Et c'est vrai, hein, si la personne n'est pas trop, si on n'est pas trop bricoleur, ce genre de bagnole là, c'est vraiment l'idéal parce que ça démarre tout le temps. C'est hyper simple en mécanique, tout ça. Donc, si vous voulez faire du thermique, ça peut être une très bonne solution. Alors, même si à l'achat, ça peut paraître cher, par contre, à l'utilisation après, c'est vraiment économique. Sauf sur un point, et ça, on le fera, on en parlera sur une vidéo spécifique, c'est les pneus. Les pneus, c'est vraiment un... Tiens, les pneus, tiens, il y en a un, je sais que ça va lui plaire, parce que dans le nord et dans le sud, on dit pas pneus de la même façon. Enfin, voilà. Mais en tout cas, les pneus, c'est un problème, parce que c'est des moyeux, voilà, c'est des carrés d'entraînement un peu à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, c'est qu'il n'y a pas de standard dans cette catégorie. Alors, il y a bien des moyeux de 24, mais je vois les diamètres, tout ça, les déports, tout, c'est pas standard. C'est pas comme en TT1 8e où toutes les jantes montent, tous les pneus, les déports sont identiques. Là, il y a des déports importants, des voitures où il n'y a pas de déport du tout. Donc, ça veut dire que souvent, ça se monte pas d'une voiture à l'autre. Ça, c'est vraiment le souci de cette catégorie. L'autre souci de cette catégorie, c'est que c'est la seule voiture économique que je connais, hein. Les autres, souvent, c'est des voitures qui sont plutôt balèzes, souvent des 4x4, et qui coûtent vraiment très cher et qui coûtent quand même aussi cher à l'entretien. Voilà, autrement pour le reste, hein, je vous publierai juste après celle-là, ou peut-être même un peu avant, la vidéo du premier test, hein, vous allez voir. Alors tenez compte bien sûr sur cette vidéo que les conditions n'étaient pas optimum au niveau suspension, toujours à cause du débattement, hein, pour éviter que ça détruise les ailes de la voiture. Et on était en rodage, ça aussi il faut le préciser, donc le moteur il se comporte pas comme c'est réglé gras, tout ça de façon optimum, hein, au niveau surtout du couple, hein, en bas, hein, au niveau de la reprise. Et aussi qu'il y avait un problème avec le cerveau de gaz, hein, qui nous a bien embêtés, hein. C'est vrai qu'au niveau pilotage c'était un peu pénible. Voilà, en tout cas, je vous remercie. C'était la dernière vidéo, hein, sur la préparation du moins de la version Cox. Après, je vous ferai le montage, les quelques petites améliorations que j'ai prévues, et aussi on montrera la carrosserie Buggy. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux, de venir nous rejoindre sur le forum. Abonner, je pense que j'ai déjà dit, liker aussi, allez. À bientôt, je suis un peu fatigué. Il fait hyper chaud, je sais pas si c'est comme... je voulais aller retourner encore un peu cet après-midi avec, mais là, c'était 38-39, j'ai dit, bon allez, laisse tomber. On verra ça dans la semaine si ça se refroidit un peu. Allez, merci, au revoir.